Bonjour à tous, je me présente, Hichem Belhassin, gérant de Fazal Consulting, et je vous présente le nouveau produit de Fazal Consulting, le tableau de bord des ressources humaines développé avec Power BI pour les PME et les grandes entreprises. Comme vous savez, Power BI est le logiciel Business Intelligence numéro 1 dans le monde. Notre tableau de bord RH ou dashboard en anglais contient 50 feuilles. Il comporte deux volets, une partie où on a les dashboards avec des graphes et une partie les dashboards avec des matrices donnant le détail des graphes. Voyons maintenant les dashboards avec des graphes. Donc, on a une panoplie de graphes représentatifs des indicateurs ressources humaines les plus utilisés, tels que les indicateurs économiques et financiers, analyse de l'effectif, analyse des salaires, indicateurs de recrutement, analyse de la formation, analyse de l'ancienneté, analyse de l'absentéisme, analyse des grèves, analyse des départs, analyse des recrutements et les avantages sociaux. Et on a des dashboards avec des tableaux donnant le détail en chiffres de ces graphes. Donc, voyons maintenant, par exemple, comment analyser l'effectif d'une société avec notre tableau de bord. Notre cas est une société industrielle. Donc, on va aller au menu. Donc, on va aller dans les graphes et on va analyser l'effectif. Donc, ici, on a un dashboard où on a plusieurs informations telles que le nombre d'effectifs, nombre de femmes, nombre d'hommes, effectifs par tranche d'âge, effectifs par catégorie, la pyramide des âges, l'effectif par contrat et l'effectif par département. On peut afficher les données pour l'année 2019, pour l'année 2020 et pour l'année 2021. Ici, comme on a dit, c'est le cas d'une entreprise industrielle. Donc, la direction la plus importante, c'est la direction de production. On va essayer d'analyser la direction production. Donc, comme vous voyez ici, on a le dashboard. C'est un dashboard dynamique. Donc, il change en fonction des filtres qu'on effectue sur ce dashboard. Donc ici, on peut voir la direction production, l'effectif par catégorie, la pyramide des âges et l'effectif par contrat et l'effectif par département. Donc, j'enlève la production, j'enlève le filtre production. On peut faire aussi, par exemple, si vous voulez voir tous ces graphes pour les hommes. Je clique sur le segment homme et j'ai toutes les informations, tous les graphes vont correspondre à la population homme. Je peux même faire, par exemple, je veux voir combien il y a de bac plus 7 ou bac plus 5, disons des cadres supérieurs avec des diplômes importants. Donc, je clique bac plus 5 et bac plus 7. Et j'obtiens aussi, disons, cette population. Je peux faire beaucoup de filtres. Donc, je peux faire beaucoup de filtres selon la tranche d'âge, selon la catégorie agent, cadre, le contrat. Donc, je peux faire une analyse importante. Comme vous voyez ici, j'ai dans la pyramide des âges, j'ai 5 personnes qui ont disons, qui ont une tranche d'âge entre 56 et 58. Et je veux analyser cette pyramide des âges. Donc, je vais aller au menu général, je vais aller au rapport RH, je vais aller dans les ratios de performance RH, dans les indicateurs structurels et la pyramide des âges. Et j'obtiens une pyramide des âges. Donc, je vois bien ici, je vais essayer de voir la tranche entre 58 et 60. Je clique dessus. J'obtiens ici, j'ai 5 personnes qui ont un âge entre 56 et 58 ans, 4 dans la direction production et 1 dans la direction technique. Je dois un peu, disons, préparer, anticiper cette sortie en retraite pour essayer disons, pour assurer la continuité de l'activité de l'entreprise. Bon, on a la tranche d'âge, il s'agit d'agents, d'ingénieurs. Un agent, disons, c'est facile à remplacer.
mais un ingénieur, c'est difficile de le remplacer. Donc, je dois préparer disons, la retraite de ces personnes-là. J'enlève les 56-58 ans. Je n'ai pas une tranche entre 59 et 60 ans, c'est bien. On voit ici que la dernière tranche, c'est 56-58 ans. Donc, je vous présente un peu comment analyser les chiffres. Merci pour votre attention et à bientôt.